discipline. On parlait de la Centrafrique où la situation sécuritaire s'est dégradée dans l'ouest du pays. Le dernier bilan fait état d'une centaine de morts et de nombreuses maisons incendiées dans la ville de Bossangoa. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous nous appelez de Marseille, vous êtes centrafricain et vous réagissez surtout à cette première en Centrafrique puisque cette semaine, le président de la République a décidé de limoger le chef d'état-major des armées et par ailleurs, 16 combattants de l'ex-rébellion de la Séléka ont été condamnés à 8 ans de prison pour pillage et vous dites cette condamnation, c'est de la poudre aux yeux. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais saluer tout particulièrement mes compatriotes qui souffrent au pays. Par rapport à ce procès spectaculaire ordonné par le président de la Séléka, M. Douktiodia, nous avons appris qu'il y avait au départ une vingtaine de prévenus. Sur ces 20 prévenus, 16 ont été condamnés à de peines lourdes pour les pillages qui ont eu lieu le 20 août à Boerab. Oui. D'ailleurs, une poignée ont été fait libérer par les colonels de la Séléka. D'accord, mais enfin, pourquoi c'est de la poudre aux yeux, Hervé ? J'y viens. Il y a eu des crimes à Boerab, il y a eu une vingtaine de morts. On connaît les responsables de ces assassinats. Ce sont ceux qui ont conduit ces opérations. Et souvenez-vous, le 14 avril, un dimanche, M. Dafan, ministre de la Sécurité, a conduit une opération à Boerab. Il y a eu une vingtaine de morts. Ce monsieur, il est à la présidence, oui. Il est toujours là, il n'est pas inquiété. Ouais. Enfin, j'ai pas eu connaissance, ou peut-être je me souviens pas du fait que vous venez de citer à l'instant, mais ça signifie quoi, Hervé, que le verdict est trop clément ? C'est pas une question de clémence. Il y a des crimes qui sont commis et qui ne sont pas jugés. Oui. Il y a des victimes des crimes. Donc c'est pour ces gens-là, il leur faut de la justice quand même. Mais là-dessus, sur ce point, même le président Michel Djotodia doit être d'accord avec vous, puisqu'il l'a encore dit récemment. Voilà, l'impunité, c'est terminé. Donc lui-même reconnaissait que depuis le mois de mars, depuis qu'il est au pouvoir, il y avait quand même énormément de dérapages de la part de la Séléka, qui lui a permis d'arriver au pouvoir. En même temps, cette première condamnation, elle permet de montrer l'exemple. Non, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire, ces personnes c'est pas forcément les coupables. Hein. Je vous rappelle, il y a eu des crimes. Aujourd'hui, il y a 17 jeunes qui croupissent en prison pour des faits dans une affaire de tract pour un appel à la ville morte. Ces personnes, on n'en parle même pas. Donc, tout ça, c'est de la parodie de justice, tout simplement, de la poudre aux yeux. Merci, donc, Hervé. Pardon. Voilà. Bon, excusez-moi, je vous ai peut-être coupé brusquement. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Un petit mot de conclusion, peut-être? Pour dire tout simplement ce qu'on sait tous déjà, tout d'abord que la Séléka n'est qu'une organisation de criminels composée de mercenaires, de bandits de grand chemin, de coupeurs de route, à la tête de laquelle vous avez des personnes mal intentionnées, assoiffées du pouvoir, qui ont trouvé le moyen de marcher sur le pouvoir de Bangui. Et puis, depuis leur prise de pouvoir, l'État centrafricain s'est entièrement effondré et l'insécurité s'était généralisée sur l'ensemble du territoire et la majorité des Centrafricains. D'ailleurs, François Hollande a même parlé récemment, vous en souvenez certainement, Hervé, des risques d'une somalisation de la Centrafrique. Merci de nous écouter à Marseille. Hervé, sur les bords de la Méditerranée, 107.9 FM, c'est la fréquence RFI à Marseille.